Bonjour ami, je veux te parler de la voiture. Déjà lorsque la première génération de la Porsche Boxster est entrée sur le marché, de nombreuses personnes ont comparé ce modèle à la 911. Les fans conservateurs de la marque affirment même qu'il s'agit d'un piètre substitut au modèle plus cher. Mais ils ont tort, car le Boxster est d'une conception complètement différente. Que faut-il rechercher avant d'acheter une petite Porsche? L'idée de conception de la voiture reste cependant la même. Contrairement à la 911, le moteur était placé au centre plutôt que derrière l'essieu arrière. Cela donne à la voiture une meilleure répartition du poids. En 2009, le Boxster 987 a été modernisé. Qu'est-ce qui a changé? Comme il sied à une Porsche, les modifications visuelles sont d'ordre esthétique. L'offre de moteurs a été rafraîchie, introduisant des moteurs plus gros et plus puissants avec injection directe de carburant. Le système de gestion des appareils embarqués intègre également une nouvelle interface Porsche Communication. Depuis lors, la voiture a été produite sans modification majeure en Allemagne et en Finlande jusqu'en 2012. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent un Boxster sont ses performances. Même la version de base accélère de 0 à 100 km/h en environ 6 secondes, la plus puissante prend une seconde de moins. La vitesse maximale est tout aussi importante. Selon le moteur, elle varie d'environ 250 km/h à plus de 260 km/h. Les performances de la voiture sont étonnantes, mais qu'en est-il des taux de défaillance? Les modèles Porsche sont depuis longtemps classés en tête des classements de fiabilité, mais cela ne signifie pas qu'ils sont totalement exempts de défauts. Le plus gros inconvénient des moteurs Boxster est le roulement d'arbre intermédiaire, IMS, sujet aux pannes, qui peut entraîner une panne grave du moteur. Symptômes? L'unité d'entraînement fonctionne de manière irrégulière, comme une machine à coudre, un problème bien connu des propriétaires de Porsche. Des fuites d'huile et des défaillances de bobines d'allumage se produisent également. En raison de l'emplacement central du moteur et de la construction complexe, il s'agit après tout d'un Boxer, vous devez vous préparer aux coûts élevés du remplacement de la chaîne de distribution, qui ne durera certainement pas éternellement. Dans la Porsche Boxster 987, quelle que soit la version, la transmission ne peut être transférée qu'aux roues de l'essieu arrière. Vous recherchez un système 4x4? Il faut payer un supplément pour acheter une 911. 4 transmissions sont proposées. Une manuelle à 5 ou 6 vitesses, une automatique à 5 vitesses et une PDK, Porsche Doppelkupplungsgetriebe, automatisée à double embrayage à 7 vitesses. La suspension est bien entendu un système entièrement indépendant. Sécurité? Étant donné que l'Euro NCAP ne teste pas les voitures de sport, on ne peut que supposer à quel point le Boxster est sûr. Que peut-il se passer de mal avec un 987 Boxster? Certainement la pompe à eau, qui commence à tomber en panne même après un kilométrage de plusieurs milliers de kilomètres. Le ventilateur du radiateur peut également être capricieux, parfois il s'allume et parfois non. Pendant l'essai routier, faites attention à la manière dont les vitesses s'enclenchent. Si vous devez lutter avec le sélecteur, vous devez probablement remplacer les synchroniseurs. Une conduite brutale a également des conséquences néfastes sur la suspension. Les bagues les plus courantes qui se cassent sont les bagues de triangle et de barres stabilisatrices, et les triangles eux-mêmes sont également souvent endommagés. Dans les voitures plus sollicitées, les ressorts, les amortisseurs avant et leur palier supérieur cèdent. Si vous en faites trop en roulant sur le bord, vous pouvez même endommager les fusées de direction. Bien sûr, beaucoup dépend de l'intensité d'utilisation, mais soyons honnêtes, peu de gens épargnent une voiture de sport. Il est préférable d'être préparé financièrement à toute éventualité. Lors de l'inspection, il convient de prêter attention aux fuites d'huile, en particulier autour de la pompe à huile, et aux fuites de liquide de refroidissement. Le capteur de température du liquide de refroidissement et le séparateur d'huile ne sont pas non plus fiables. Avant l'achat, vérifiez le fonctionnement du mécanisme d'ouverture du toit, car il peut être capricieux. Cela ne signifie pas que la voiture a un historique d'accident. Les désagréments mineurs incluent des actionneurs de vitres électriques défectueux, des prétensionneurs de ceinture de sécurité bloqués, un klaxon trop silencieux, des portes-gobelets bloquées et parfois des boutons du tableau de bord qui tombent en panne. La commande électrique et le chauffage des sièges constituent un autre inconvénient de ce modèle. Malgré les prix de plus en plus attractifs des modèles Porsche Boxster 987 d'occasion, l'utilisation de ce roadster allemand reste coûteuse. Les pannes graves ont tendance à se produire dans un petit nombre d'unités, mais si quelque chose de grave se casse, ce ne sera certainement pas bon marché. De plus, vous devez vous préparer à des visites fréquentes dans les stations-service et aux coûts associés au remplacement régulier des plaquettes et des disques de frein. Eh bien, il faut payer pour les plaisirs. Le Boxster a un intérieur exigu, une suspension dure et un petit coffre. Tous ces inconvénients sont compensés par des performances étonnantes, d'excellentes propriétés de conduite, une apparence unique, une finition intérieure de haute qualité, du prestige et, bien sûr, la joie de posséder une Porsche. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est
Grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.